Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le Studio Toto. Comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, je vais faire maintenant un comparatif de quelques images issues tout d'abord du 5D3 monté avec un 135 f2, ainsi que des images issues d'un X Pro 2 monté avec une optique 90 f2. Ce sont donc les plus proches équivalents possibles. Il n'y a que 1 million de pixels différents entre les deux boîtiers, entre les deux capteurs. Et le 90 et le 135 sont deux optiques qui vont avoir à peu près le même angle de vue, puisque d'une part nous avons un capteur full frame et de l'autre côté un capteur APS-C. Donc tout d'abord, je vous présente un petit peu les photos qui ont été prises avec l'aimable participation d'un ami qui s'appelle Kevin et qui m'a aidé également à l'enregistrement de la dernière vidéo et qui a eu la gentillesse de me prêter un moment son 5D3 pour que je puisse réaliser une série de 3 petites photos d'objets posés sur une table, comme je suis en train de les faire défiler actuellement devant vos yeux, à 320 ISO, à 6400 ISO et à 12800 ISO, et idem pour le X Pro 2, 320 ISO, 6400 ISO et 12800 ISO. On va très brièvement utiliser l'outil comparaison de Lightroom afin de mettre côte à côte ces deux images. Nous allons un petit peu zoomer dedans et on va déjà comparer ce que les fichiers donnent à 320 ISO. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une différence de traitement. Ce sont bel et bien des RAW, bien sûr. Je n'ai pas pris de photos issues d'un JPEG. Même si l'image est très nettement plus terne sur le Canon, je pense que cela doit venir d'une histoire de paramétrage d'ISO. C'est-à-dire que je pense que sur le X Pro 2, ici à droite, le 100 ISO doit correspondre à du 125 ISO peut-être, ou du 130 ISO. Il y avait des tests comme ça qui semblaient confirmer cet écart-là. Et même si les sensibilités, les ouvertures sont réglées à l'identique sur les deux boîtiers, j'ai laissé choisir l'un et l'autre une vitesse d'obturation différente afin d'avoir, d'après les paramètres choisis par les boîtiers, des photos exposées supposément correctement. Et dans les deux cas, la mise au point a été faite sur le nez de l'avion juste ici, dans un cas comme dans l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder un petit peu comme différence entre ces deux photos? D'une part, outre l'histoire d'image un petit peu terne qu'on observe à gauche, je précise que l'optique, le 135 f2 utilisé pour le Canon, n'a pas de champignons et n'a pas de défaut particulier. L'image est simplement sortie comme ça, telle qu'elle. Alors, on peut observer quand même qu'on voit très correctement même les petits grains de poussière qui sont posés sur les parties sombres, qu'on voit très bien ici à gauche sur le Canon, et on les voit également bien aussi sur l'image issue du X Pro 2. Donc pour le moment, au niveau finesse des détails dans ce qui est bien mis au point, je ne vois pas vraiment de très grande différence. Même la toute petite inscription en bleu sur bleu, là, static port, se lit bien dans les deux cas, mais elle se lit un petit peu mieux à droite sur le X Pro 2, parce que, vous voyez, on a aussi ce phénomène-là sur la roue. La roue est un petit peu plus dans le flou à gauche et un petit peu moins dans le flou à droite. Tout ça parce que, à cause du crop factor de 1,5 fois lié au format APS-C de l'image, du capteur, pardon, sur l'image, ça se traduit par une profondeur de champ un tout petit peu plus grande à focale, ou à cadrage équivalent plutôt. Ce qui veut dire que en réalité, même si on est réglé sur f2 d'un côté comme de l'autre, sur le Fuji, avec le 90, on va plutôt avoir la profondeur de champ correspondant à du f3. On peut l'observer aussi ici sur les veines du bois de la table. Là, on a une profondeur de champ qui se voit à peu près entre cette distance-là et cette distance-là, ici. Là, on voit qu'elle est à peine plus grande, mais vraiment à peine. La différence est extrêmement subtile. On va dézoomer un petit peu, et quoi qu'il arrive, de loin,
franchement, les différences de rendu ne sont pas du tout si évidentes que ça. Si on zoome maintenant sur la petite sacoche en cuir qui est juste derrière, c'était de façon intentionnellement pour pouvoir avoir le grain du cuir et vérifier un petit peu ce que ce genre de texture assez délicate pouvait rendre en photo, d'une part et d'autre. Et bien là par contre, on est assez loin dans la netteté, puisque j'avais fait en sorte que l'anse puisse passer dans la zone de netteté d'une part et d'autre de chaque photo, parce qu'il y a un endroit qui est sur le même plan que le nez de l'avion, donc là où a été fait la mise au point. Et ce qu'on observe, c'est que là par contre, quand il s'agit de rendre une texture, il y a quand même un très net avantage dans le modelé, dans le rendu de tout ce qui est ton sur ton. Il y a quand même un très net avantage au Fuji. Là, la texture, aussi bien le tissu qui est en arrière du cuir, la couture, le grain du cuir, tout ça se retrouve vraiment beaucoup mieux sur le Fuji. Ça fait vraiment pas un pli. Et on peut même voir là dans la zone en arrière-plan qui est pareil, encore une fois, intentionnellement très sombre. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose de très blanc et de très noir sur une même photo pour pouvoir apprécier les différences de rendu de texture. C'est là qu'on voit l'écart de dynamique en fait qui existe entre à gauche le Canon et à droite le Fuji. C'est que là on a encore suffisamment de dynamique pour avoir beaucoup de détails sur une partie très sombre, alors que la mise au point a été faite en centrale pondérée sur une zone plutôt claire, qui est le nez de l'avion ici, et que les appareils avaient pour mission d'exposer pour ce qui était à cet endroit-là. Donc je savais par avance que j'allais générer une zone sous-exposée, un peu trop sous-exposée, mais comme vous pouvez le voir sur l'histogramme qui est à droite ici, les deux histogrammes ne rendent absolument pas pareil. Là je clique à droite sur la photo du X Pro 2, vous voyez que l'histogramme est nettement plus étalé sur tout l'ensemble du champ, tout simplement parce que voilà, il y a des choses qui sont bien exposées dans la partie droite, il y a des choses qui sont beaucoup en zone sombre, ça c'est le bois de la table qui est d'un ton moyen, et dans la partie basse, vous voyez que il y a des choses qui s'arrêtent auprès du bord du cadre, alors que là quand on clique sur l'image de gauche, celle du Canon, on voit que le contenu de la photo tombe nettement avant le bord du cadre. Ce qui veut dire que là, tous les tons qui sont plus loin que la verticale qui tombe ici sont complètement oubliés, zappés par le capteur. Là, à cet endroit-là, il n'y a plus rien d'enregistré. La dernière courbe qui est là, qui est rouge, tombe là et il n'y a plus rien après, c'est-à-dire que là, c'est une zone vide, complètement vide. Et on peut bien le voir, ça se manifeste là où je suis en train de passer la souris, c'est-à-dire que ici on perd complètement la texture, on a une espèce d'amas de pixels assez indistincts, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'il y a comme texture, alors que de ce côté-là sur le Fuji, on voit quand même encore mieux la couture qui est ici, et on voit quand même encore un petit peu mieux le grain du cuir, la texture qui doit émaner de cet endroit-là. Donc, on voit que les images, même si de prime abord, elles ne doivent pas être si différentes que ça, eh bien, en fait, il y a quand même pas mal de petits détails, de petites différences qui, pour le moment, selon moi, mais ce n'est qu'un avis, placent pour le moment l'avantage plutôt sur le Fuji. Maintenant, après, les goûts et les couleurs sont ce qu'ils sont, ça ne se discute pas, et on peut éventuellement préférer l'image qui vient du Canon, c'est pas un problème. Maintenant, on va quand même passer aux images qui ont été prises à 6400 ISO. Hop là. Donc, 6400 ISO, on va faire un petit zoom sur le nez de l'avion. Donc, petit coup d'œil aux histogrammes, on voit que même à 6400 ISO, l'histogramme est quand même assez similaire
à l'histogramme qu'on avait à 320 ISO, c'est-à-dire que bon, normalement plus on augmente en sensibilité, plus la dynamique est censée se réduire, mais là vous voyez que quand même la courbe de l'histogramme est très voisine de celle qu'on avait à 320 ISO. Donc pour le moment c'est très bien tenu, on n'a pas beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Franchement, l'image occupe presque toute la plage dynamique disponible de l'appareil. Si on clique à gauche maintenant, au niveau du Canon, même phénomène, on a une zone noire là ici en retrait complètement. Je crois même qu'entre le 320 ISO et le 6400 ISO, cette zone a encore reculé un peu plus vers la droite, ce qui veut dire qu'on a encore perdu des tons sombres. Donc c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite au niveau de la zone la plus sombre de la photo qui était là. Et très clairement, hein, on voit le même phénomène qu'à 320 ISO. Ici, on a encore une dilution plus importante des détails qui n'étaient déjà pas extrêmement, qui n'avaient déjà pas un rendu extrêmement propre à 320 ISO. À 6400, c'est encore pire, j'ai envie de dire, puisque on a en plus la granulation qui vient se surajouter au phénomène. Un petit coup d'œil à droite maintenant. Oui, les plus fins détails commencent d'être dilués par 6400 ISO, l'effet du bruit, de la granulation du bruit. Mais ceci dit, le grain est plus fin que sur le Canon. Et ça, c'est directement lié à la différence de taille de capteur des deux appareils, puisque à définition quasiment égale, hein, je rappelle, il n'y a que 1 million de pixels d'écart entre le Canon à gauche, le Fuji à droite. Mais sur une taille de capteur qui est beaucoup plus petite, hein. C'est un rapport de 1,5 fois plus petit que le full frame, ce qui veut dire que chaque photosite est lui aussi beaucoup plus petit. Donc du coup, finalement, on se retrouve avec une densité de pixels supérieure au rapport de la surface, et donc le bruit généré par chaque pixel, par chaque photosite, est lui aussi plus petit. Et je pense que lorsque le rapport signal sur bruit est bien contenu par les algorithmes, eh bien, pour le coup, ça rend mieux, même si on compare une image issue d'un full frame et une autre issue d'un APS-C. Vous voyez, c'est pareil, hein, sur le côté de la sacoche, là où il y a une zone de brillance, on devrait quand même avoir plus de détails sur le Canon, alors que sur le Fuji, on voit quand même beaucoup mieux un petit peu les grains, vous voyez, les grains du cuir qui sont mis en surbrillance par le reflet. Quant à l'inscription qui est ici, bon, on ne la distingue pas vraiment, on peut difficilement la lire, de toute façon elle est hors du champ, elle est hors focus, donc c'est une zone floue par nature, parce que la mise au point a été faite sur le nez de l'avion, mais à gauche, c'est à peine si on distingue encore une inscription, alors que sur l'image du Fuji, on voit encore qu'il y en a une, on voit nettement qu'il y a quelque chose dans le cuir, même si, bon, c'est flou, donc on ne pourra pas la lire. Mais au moins on voit qu'il y a quelque chose, il y a une texture, il y a quelque chose. Là, en plus, je ne sais pas si ça se verra bien sur la capture vidéo, mais on commence d'avoir assez nettement, dans la zone sombre, là en plein milieu, un tirage coloré. Là où je passe ma souris, c'est un peu bleu, à cet endroit-là c'est un peu vert. Là aussi c'est un peu vert, là au milieu c'est un petit peu bleu. Donc on commence de voir apparaître la chrominance, la chrominance du bruit du capteur du Canon. Alors que quand on regarde maintenant la même chose sur le Fuji, on voit que l'ensemble est quand même très uniforme. C'est gris, bon, on voit qu'on perd du détail, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au moins il n'y a pas, ou très peu, peut-être sur la trajectoire que je trace actuellement là, avec la souris, je crois distinguer sur mon écran quelque chose d'un petit peu bleu, légèrement bleu, mais globalement, quand on dézoome, il n'y a rien, absolument rien de choquant. Vu de loin, il faut vraiment zoomer à 100%, à 200% pour commencer de voir ce genre de détails. Si on revient maintenant sur la zone de netteté, toujours à 6400 ISO pour les deux photos, on continue de bien voir les petits détails quand ils sont dans le plan de la mise au point. La petite inscription static port ici se lit encore tout à fait bien. Idem pour le Fuji, mais là encore, à cause de la densité de pixels plus importante en regard de la taille du capteur, je trouve que l'inscription est un peu plus lisible à droite ici sur le Fuji plutôt qu'à gauche sur le Canon. Passons maintenant aux dernières images
qui sont celles à 12800 ISO. Hop, un petit coup d'œil à l'histogramme, toujours à droite pour commencer avec le Fuji. Globalement, l'histogramme est à peu près toujours le même, hein, comme pour 6400 ISO et 320 ISO. On clique à gauche pour avoir celui du Canon et on voit que pareil, comme pour 6400 ISO, la courbe qui est ici s'effondre complètement et on a presque plus de matière du tout dans les ombres. On tombe dans un état de granulation qui est assez profond, assez prononcé. Donc tout de suite un petit coup d'œil encore au même endroit. Et ben voilà, hein, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Là on commence à ne même plus voir qu'il y avait un petit triangle avec du bois, le bois de la table ici dans le creux entre le bas de la sacoche et l'anse. On voit vaguement une tache marron, mais dont les formes sont tellement indistinctes qu'on ne sait même pas vraiment où commence la sacoche et où commence le bois. Tandis que sur le Fuji, on voit beaucoup plus nettement, même si c'est quand même du 12800 ISO, hein, il ne faut pas non plus croire au Père Noël, ça ne va pas être hyper sharp comme à 320, mais on voit quand même mieux les contours de ce petit espace qui a été laissé ici assez intentionnellement pour voir à quel moment on allait complètement perdre la distinction. On voit ici à gauche sur le Canon que bon, bah, c'est foutu, là, hein, on n'a plus grand chose. Pareil, hein, la texture de l'anse est quelque chose de tout plat, hein, il n'y a plus de texture, alors qu'on garde encore la texture à droite sur le Fuji, ce qui est quand même beaucoup mieux. Et pour du 12800 ISO, c'est quand même vraiment très très bon. On va dézoomer un petit peu, on va reprendre le nez de l'avion. Là encore, les couleurs restent quand même plus vives, mieux tenues. Les contrastes aussi mieux tenus sur l'image du Fuji, tandis que sur l'image du Canon, les contrastes commencent à bien se casser la figure. Tout a l'air d'être soudainement beaucoup plus gris, beaucoup plus plat, beaucoup plus terne. Et malheureusement, quelles que soient les zones où on regarde sur la photo, les contrastes sont toujours meilleurs sur le Fuji X Pro 2. Voilà pour la comparaison entre ces deux images-là. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit tour, une petite revue du X Pro 2 où je rentrerai un petit peu plus en détail dans les menus, paramétrage de l'AF, menu interne, un petit peu tout ce qu'on peut dire sur le X Pro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Studio Toto.